Voilà, on commence à rentrer dans le vif du sujet et là je vais vous parler du spectre du prospect. C'est sur ça qu'on va se baser tout le long avec la stratégie organique et c'est super important que vous le compreniez. C'est facile à comprendre, c'est simple à comprendre et après à mettre en place. Je vais vous expliquer comment le faire, mais il y aura toujours cette idée de spectre du prospect. Faut comprendre que quand une personne rentre dans votre monde, donc le premier contact qu'elle a avec vous, que ça soit ajout d'amis, que ça soit j'en sais rien, TikTok, Instagram, la première fois qu'elle vous voit, la personne, elle est entre 0 et 1. Donc 0, c'est une personne qui ne te connaît pas, ne connaît pas ta marque, comment tu aides les gens, etc. 10, l'idée c'est de la faire passer de 0 à 10. 10, c'est sort sa carte de crédit pour te payer 1000 à 10 000 euros de vente pour ton offre signature. Maintenant, il y a tout un spectre ici au milieu et une personne peut passer de 0 à 10 en 2 ans ou en 1 jour. Ça dépend de la vitesse, ça dépend de comment il est, ça dépend de votre marketing, ça dépend de beaucoup de choses. Et du coup, je vais vous expliquer. Maintenant, une fois que vos personnes rentrent dans ce spectre-là, votre seul job, en fait, à vous, c'est de faire en sorte qu'elle monte les étapes. Ok ? Parce que si elle monte les étapes, au bout d'un moment, elle va être là et quand elle sera à 8, 9, boum, elle va payer quand vous lui ferez une offre. Et elle sera à 10. Donc voilà, c'est super important à comprendre ça parce que une fois que vous comprenez ça, vous avez tout compris. Maintenant, il y a la phase 1 à 3, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc la phase 1 à 3, c'est les personnes qui sont nouvelles dans ton monde. Et une des meilleures manières de prendre leur attention, c'est d'écrire exactement et précisément leurs problèmes, leurs challenges, leurs situations. C'est comme si vous allez chez un médecin et il décrit exactement ce que vous avez, vous allez commencer à avoir confiance. Si moi je décris exactement votre situation, donc peut-être, j'en sais rien, tu galères à trouver des clients et puis je vais vraiment en profondeur. Tu as testé toutes les choses, tu as testé les tunnels de vente, tu t'es fait accompagner, il n'y a rien qui a fonctionné pour toi, etc. etc., etc. Tu te retrouves comme ça, tu fais des contenus, personne ne les voit, tu n'arrives pas à vendre, les gens ils t'envoient à chier dans les DM, tout le monde s'en fout de ton offre et du coup tu te retrouves et tu n'as aucun résultat et tu as envie d'abandonner. Voilà. Et si tu décris ça et si quelqu'un est vraiment dans cette situation, il va au moins t'écouter et monter dans le spectre de dire « Ah, ce gars, au moins il me comprend ». Il n'y en a pas beaucoup qui comprennent. Tu vois, tout le monde dit ouais, c'est ma stratégie, mais est-ce que lui me comprend? Bah, c'est ça un petit peu le truc. Ils sont pas encore prêts à acheter, donc si vous faites une offre à une personne comme ça, ça va sûrement pas vendre. Par contre, vous pouvez continuer à les éduquer au travers des phases pour des opportunités donc plus long terme. Donc voilà, ça c'est la meilleure manière, c'est de parler voilà de leurs problèmes. Ensuite, ils rentrent dans la phase 4 à 6 au bout d'un moment. Et dans la phase 4 à 6, c'est des personnes qui ont consommé ton contenu et commencent à te voir comme une autorité ou un expert dans la douleur, dans leurs problèmes. Donc tu leur as diagnostiqué et tu commences à donner des conseils, tu commences à donner beaucoup de valeur et ils sont ouverts à t'écouter, écouter ton plan, ta manière de faire, ta solution pour les aider en contradiction avec ce qu'ils ont déjà entendu, ce qu'ils ont déjà essayé, par exemple au niveau des régimes. Toi, tu leur dis non, tu peux manger tout ce que tu veux, etc. Alors que tout le monde t'a dit de faire des régimes jusqu'à maintenant. Et vu qu'ils n'ont pas de résultats et que tu as bien décrit leur situation, ils vont commencer à t'écouter, dire mais qu'est-ce qu'il fait lui, comment il fait les choses, etc. Donc ils sont ouverts. Ça veut pas dire qu'ils veulent l'acheter, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts à voir comment tu fais les choses. Ils sont réceptifs à voir s'ils sont alignés à ta personne, ton monde, ta vision, ton business. Donc, les gens, ils achètent pas seulement ta solution, en grande partie oui, mais ils achètent aussi toi. Donc si tu es une personne qui match pas du tout avec eux, il y a peu de chances qu'ils achètent. Si, j'en sais rien, par exemple moi, je suis une personne qui est très positive, très enthousiaste, qui voit les choses positivement, qui aime bien les gens motivés, déterminés, positifs, voilà. Ça va pas matcher si moi j'achète un mentor, ça va jamais matcher si le gars il est négatif, il critique tout le monde, il voit les choses tout le temps négativement, etc. Bon, sûrement qu'il serait pas un plus haut niveau que moi s'il pensait comme ça, c'est possible, mais ça m'étonnerait. Mais juste pour vous dire, ou bien si moi je suis positif ou comme ça, si vous êtes pas comme ça comme moi, probablement vous allez pas trop aimer comment je fais les choses et vous allez sortir du spectre. Et moi je suis très content comme ça. Sincèrement, je suis très content parce que je veux pas des personnes comme ça et j'ai pas besoin de clients, donc je veux seulement des personnes qui sont motivées, etc. Et du coup, si vous êtes comme moi, il y a de grandes chances que vous soyez attiré, vous dites ah mais j'aime bien comme il voit les choses, j'aime bien sa vision du business, c'est différent, c'est comme ça, j'aime sa personnalité, j'aime comment il explique les choses et du coup boum je croche. Ça veut pas dire que t'achètes, ça veut dire que tu croches et que t'es ouvert et que tu commences à consommer ce que je fais et à mettre en place, etc.
Ensuite, tu passes dans la phase 7 à 9 qui est un follower actif qui te connaît ton plan pour l'aider et est dans le processus de devenir un client. Donc là, enfin, il rentre dans le moment où il est prêt. Il est prêt, il a des objections et a besoin d'une raison d'agir maintenant, de ne plus attendre. Donc voilà, il a d'autres objections, il est pas sûr, il a d'autres trucs, mais il sait qu'il a besoin de toi et il sait que c'est toi. Et ça, c'est déjà excellent. Il est aligné avec ta personnalité, donc s'il est passé là, sinon il aurait déjà bloqué ici. S'il est passé là, il est aligné avec ta personnalité, ta vision du monde, du business. Il est en train de réfléchir en interne, de commencer avec toi et de te payer, et il aimerait connaître le prix. Et ce sont des personnes qui sont prêtes à acheter. Une personne, maintenant, ça, écoutez bien, parce que je vois tellement de choses qui m'énervent dans ce marché, et c'est pas qui m'énerve, c'est pas que ça marche pas, c'est ça le truc. Il y a des gens... quand il y a des personnes dans cette phase-là, ils essaient de les forcer parce qu'ils ont peur qu'ils viendront jamais. Et c'est tout le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand une personne est à 7 à 9, moi je sais qu'elle va venir. Ce que je sais pas, c'est quand. Elle va venir aujourd'hui, demain, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans. J'en sais rien, mais je sais qu'elle va venir. Parce que elle va chercher. Les problèmes, elle va continuer à les avoir du temps qu'elle travaille pas avec moi, probablement. Ou peut-être elle va trouver une autre solution et tant mieux pour elle. Mais... ce que je remarque, c'est souvent il galère encore et elle va voir que c'est toi et peut-être c'est une question de timing, etc. Quand vous voyez une personne comme ça, vous rentrez en contact, que ce soit Messenger, que ce soit un call ou comme ça, ne forcez pas cette personne, juste voyez si c'est le bon moment et si c'est le bon moment, faites-lui l'offre et si c'est le bon moment, let's go, et si c'est pas le bon moment, c'est elle. Moi, les personnes, quand elles sont prêtes, elles viennent vers moi et on commence. Si elles sont pas prêtes, elles savent qu'elles ont zéro pression de ma part. Le seul truc qui est vrai, c'est que moi, mes prix augmentent. Pas tous les mois, mais tous les 2-3 mois, ils augmentent parce que moi, je base mes prix sur le retour sur investissement de mes clients. Et comme le retour sur investissement de mes clients augmente à chaque fois, donc mon objectif, c'est par rapport à ce que tu investis chez moi, tu fasses au moins x5 à court terme et x10 à x20 à long terme. Quand je dis court terme, c'est 3 mois. Quand c'est long terme, c'est 6 mois à 1 an. Enfin, je considère moyen terme ça, mais voilà. Donc voilà, si voilà, la plupart de mes clients, ils commencent à faire 5 000, 10 000 très très rapidement, probablement que mes prix vont s'ajuster. Voilà. Et du coup, bah voilà, ils savent que s'ils passent à l'action maintenant ou dans 6 mois, bah le prix peut-être potentiellement il sera de 1000 € de plus. Donc voilà. Mais à part ça, je mets jamais de pression, et ça c'est pas de la pression, c'est juste l'évolution des prix. Et du coup voilà, les gens ils savent quand ils sont prêts, et du coup c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui sont pas prêtes et me disent non, il y a aucun problème, je dis c'est top, pas de souci, ben je continue à te donner de la valeur, et ils reviennent 6 mois plus tard et ils commencent avec moi. Donc ça c'est super intéressant. Et du coup à 10, ben voilà, la personne sort sa carte de crédit. Voilà, je vous ai expliqué en gros comment il fonctionne ce spectre, et on peut aller beaucoup plus en profondeur, mais vous allez les comprendre plus on avance. Et si vous avez des questions, venez sur mon profil Facebook et écrivez-moi sur Messenger, vous m'ajoutez un ami. Vous pouvez même rentrer dans mon groupe, mais vous m'ajoutez un ami et vous me posez les questions là directement, et je vous répondrai directement sur Messenger. Voilà, s'il y a des questions par rapport à ça ou à la suite. Voilà, j'espère que vous avez compris ce spectre parce que ça va être la clé pour la suite, et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.